Graou les gens, vous allez bien? C'est les gauchis et les gauchis. Et j'ai changé un peu la disposition. Voilà, vous me dites ce que vous en pensez. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo découverte manga d'une nouveauté coup de cœur que j'ai énormément aimé, qui s'appelle Vivarium. Non, Aquarium. Non, Terrarium. Voilà. Donc, Terrarium. C'est un manga édité par Glénat en France. C'est un seinen. Alors, il y a un tome en cours en France actuellement et 4 tomes terminés au Japon. À savoir que le tome 2 sort le 1er septembre de cette année. Voilà. Alors, les tomes sont à 7,60€ et sont écrits et dessinés par Inasama Yuna. Voilà, qui n'a pas fait d'autres mangas en France. J'ai cherché mais j'ai pas trouvé. Dites-moi si je me trompe, mais normalement, normalement c'est un seul manga en France. Alors, de quoi ça parle? Terrarium. Alors, c'est l'histoire de Chico et Pino, qui sont du coup frères et sœurs. L'une est une enfant humaine, l'autre est un enfant robot, qui errent dans une colonie abandonnée, donc c'était un monde post-apocalyptique. Et ils cherchent, je vais pas trop vous en dire pour pas trop vous spoiler, vous allez comprendre. Ils cherchent des objets, voilà, pour atteindre un but précis. Néanmoins, pour atteindre ce but et récupérer ces objets en question, ils vont devoir faire des choix qui sont éthiquement discutables. Et voilà, je vais pas trop vous en dire plus, parce qu'en fait, on va en parler ça un peu plus tard. D'abord, je vais vous dire du coup les points forts. L'univers. Déjà, l'univers, il est poétique, il est très mélancolique. Je sais pas, même les grands décors très délabrés de la colonie où la nature a repris ses droits, c'est vachement joli. L'univers est incroyable. Ça parle aussi beaucoup de technologie, de science, du coup. Et c'est un point que j'aime beaucoup, parce qu'en fait, l'univers s'étoffe vraiment au fur et à mesure du tome, et j'ai vraiment aimé ce côté, on découvre l'univers au fur et à mesure, et j'aime beaucoup. Voilà, l'univers est incroyable, c'est extrêmement bien mis en scène, et d'ailleurs on parle de mise en scène, on va parler des dessins tout de suite, parce que les dessins sont incroyables. Déjà, petit point hein, qui est incroyable, parce que il y a des pages couleurs au début qui sont d'une beauté incroyable. Voilà, je sais pas si on les voit bien. Voilà, on les voit bien, assistant. Je me confirme qu'on voit bien les pages. Elles sont magnifiques. Les pages couleurs sont d'une beauté incroyable, et quand ce n'est pas en couleur, ça reste d'une beauté incroyable. Même sans les couleurs, je vais dire, regarde-moi ça. C'est vraiment très très joli. J'aime beaucoup les dessins de Terrarium. On ressent bien les émotions de Chico du coup, parce que Pino, vu que c'est un robot, les émotions c'est pas trop son truc. Effectivement, il présente pas d'émotions. Mais c'est vraiment incroyable. C'est très très beau. C'est d'une beauté. Moi je suis fan. Je vais vous montrer la cover en plus en détail. La couverture est incroyable. Regardez-moi la beauté de cette couverture. Moi je suis extrêmement fan de cette couverture. Elle est d'une beauté pas possible. Voilà. Moi j'adore. Voilà, franchement moi j'adore. On va ensuite passer sur un autre gros point positif qui est le duo que forment Chico et Pino. Parce qu'en fait, le fait qu'il y en a un robot, l'autre humaine, je sais pas, ça les rend attachants, parce qu'en fait, ils n'ont pas les mêmes besoins, ils n'ont pas les mêmes envies non plus. Et du coup, moi j'aime beaucoup leur duo qui est vraiment très attachant, très cool à suivre. Vraiment, c'est un duo que j'aime énormément. Ça fait partie de mes duos préférés que j'ai connus dans les mangas, je pense. Vraiment, c'est vraiment très très. Leur histoire est très très attachante. Et en parlant d'histoire, justement, un dernier point fort que je vais mettre en avant, c'est le mystère qui entoure le scénario. Pourquoi je ne parle pas du scénario en détail? Parce que je vous laisse le découvrir, déjà de 1. Et de 2, parce qu'en fait, le scénario est très mystérieux. On a l'univers de base, on a le but des personnages, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas ce qui est arrivé, on ne sait pas pourquoi ils essayent de faire ça, on ne sait pas pourquoi ils cherchent les objets en question pour atteindre leur but, on ne sait rien à la fin de ce tome 1. Et moi j'aime bien en fait ce côté très mystérieux tout du long du tome, parce qu'en fait ça donne envie d'avoir la suite, ça donne envie d'avoir la suite très très vite. Et moi j'aime beaucoup ce côté très mystérieux, très vague de l'histoire. Moi c'est quelque chose que j'aime énormément. Par contre du coup je vais passer au point faible, et ça peut être un point faible également, le mystère contre le scénario, parce que ça va pas plaire à tout le monde. Ça clairement, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien avoir
l'histoire qui va directement à l'essentiel, qu'ils aiment bien avoir directement des éléments de réponse. Du coup, je peux concevoir que c'est un point un peu négatif pour certains, parce que forcément, du coup, qui dit mystère, qui dit je sais qu'il y a certaines personnes qui vont pas aimer ce côté trop mystérieux. Je sais que c'est quelque chose qui peut déplaire, mais du coup, voilà, je mets en point faible. C'est pas un point faible pour moi, mais c'est un point qui peut l'être pour vous. Voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et enfin, le dernier petit point faible que je veux dire, c'est que certaines histoires risquent d'être un peu en dessous du reste. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme j'ai dit, pour atteindre leur but, ils cherchent des objets et du coup ils vagabondent dans les colonies. Et forcément, qui dit vagabondage, dit dans les colonies, dit rencontre de différents personnages. Et forcément, les chapitres sont un peu format histoire courte. Du coup, je sais que ça peut amener à des chapitres un peu moins bien que les autres, parce que forcément, il y a des histoires qui vont s'enchaîner, et il y en a qui vont être un peu en dessous du reste. Mais c'est normal, on va dire, dans ce genre d'histoire où on suit les péripéties d'un... En gros, c'est un road trip, en vrai, c'est vraiment un road trip. Et du coup, je sais très bien qu'il y a des histoires qui vont être un peu en dessous, forcément. Et puis il y a des histoires que je préfère à d'autres, que des gens vont préférer à d'autres, vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça peut être un point faible également. Et en vrai, c'est les deux seuls points faibles que je peux trouver à ce manga qui est Aquarium. Terrarium. Parce qu'en vrai... moi j'aime beaucoup, c'est un de mes gros coups de cœur de ce mois-ci. Il m'a fait pleurer, vraiment, il m'a fait vraiment pleurer, j'ai versé des larmes dès chapitre 1, voilà. Et c'est un manga que j'aime beaucoup, que je vous conseille, mais énormément. Donc je le rappelle, vite fait, je fais un petit récapitulatif des caractéristiques du manga. Donc c'est Terrarium, c'est un seinen, un tome en cours, 4 tomes terminés au Japon. Le tome 2 sortira le 1er septembre de cette année, et ils sont à 7,60€ le tome. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que je vous ai donné envie de lire Terrarium, parce qu'il faut lire Terrarium. C'est vraiment un manga incroyable que j'aime énormément. Achetez-le. Voilà, juste achetez-le. C'est un super manga, je vous le conseille vraiment beaucoup. C'est incroyable comme manga. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du manga, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram également. J'ai fait un post sur Terrarium si ça vous intéresse. Je dis à peu près grosso modo la même chose mais d'une autre manière. Ça permettra d'avoir une autre version de mon avis. Voilà. Et d'avoir une photo de qualité en plus. Voilà, je me vante. Et du coup, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram du coup, comme je l'ai dit, comme je le dis plutôt souvent, c'est le même nom que mon YouTube, donc c'est Lego Shikarni. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le manga, que ce soit ici ou sur Instagram, que ce soit en dessous du post de Terrarium ou en message privé. Je réponds toujours à un message privé, c'est important de le dire parce que voilà, envoyez-moi un message privé, franchement, je le répondrai tout le temps. Sauf si c'est pour me dire que vous voulez me vendre des abonnés en moins d'une heure, j'en aurai 1500. C'est pas la peine. Je ne répondrai pas à ce genre de message. Du coup, je vais vous laisser là. Portez-vous bien. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, donner votre avis, comme j'ai dit, sur Terrarium. Et il faut lire des mangas, regarder des animés, jouer à des jeux vidéo. Et ben on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà, bye bye. Tchou. Et